L'association ELA est une association de parents dont je fais partie, concernés par une maladie grave qu'on appelle la leucodystrophie. C'est un nom barbare qu'on a du mal à prononcer. La maladie est tout aussi barbare puisqu'elle peut détruire en quelques mois le cerveau d'un enfant bien portant. C'est en fait l'enveloppe des nerfs du cerveau, de la moelle épinière, qu'on appelle la myéline, qui est soit mal formée dès la naissance, d'où les handicaps importants, soit qui est bien formée mais qui dégénère au cours de la vie. Ça peut être l'enfance, ça peut être l'adolescence, ça peut être même l'âge adulte. Et ça entraîne d'énormes handicaps puisque toutes les fonctions vitales, que ce soit la vue, l'ouïe, la parole, la locomotion, la mémoire, toutes les fonctions sont entamées. Tristan, donc c'est un petit garçon de 5 ans et demi qui est atteint d'une leucodystrophie qui, malgré le fait que les leucodystrophies soient rares, celle-ci l'est encore plus, c'est un syndrome Aicardi-Gouttière. Les missions sont les mêmes depuis le début de l'association en 92, à savoir, et c'est au centre de notre préoccupation quotidienne, l'accompagnement des familles, l'amélioration de la qualité de vie au quotidien. Quand on a appris cette maladie, on se sent quand même un peu seul. Et tout de suite, on a réussi à se mettre en contact avec Guy Alba. Et on l'a rencontré pas très loin de chez nous, à Amiens. Il nous a un peu raconté comment se déroulait la vie associative. Et puis surtout, on a été mis en relation avec d'autres parents d'enfants qui ont des maladies à peu près similaires. Deuxième grand axe, évidemment, qui nous est cher, c'est la recherche médicale. Donc on a même créé une fondation dédiée à la recherche médicale. On a lancé une opération pratiquement dès le début de l'association qui s'appelle Mets tes baskets et la maladie. C'est à l'école qu'on peut faire un travail de sensibilisation et d'éducation sur nos problèmes. Et on s'est dit, bon, c'est peut-être le bon moment d'aller voir les parents de ces enfants et de leur proposer aussi une opération Mets tes baskets dans leur entreprise. Évidemment, ça ne pouvait pas être le même concept que dans l'école. Et on a réfléchi, avec notre partenaire privilégié, la Française des Jeux, à un concept adapté à l'entreprise. Et il y a 3 ans, avec Guy, on s'est réunis, on s'est mis autour d'une table. On a essayé de réfléchir à comment on pouvait dupliquer cette opération dans l'entreprise. Et voilà, des fruits de nos réflexions est née cette journée qui a été créée dans les entreprises, Mets tes baskets en entreprise. Sensibiliser en fait aussi les parents qui travaillent, qui sont dans les entreprises. Et en fait, l'idée a fait son chemin et chaque année en fait on a des sociétés qui sont de plus en plus concernées. Je crois que c'est une opération qui est maintenant attendue par les collaborateurs effectivement. La première année c'était un peu la découverte, un grand succès. La deuxième année, du coup, tout le monde voulait y participer et on a eu 80% des collaborateurs présents qui ont participé, qui ont vraiment mis leur basket. Chez PwC, c'est la 2e année consécutive qu'on participe à cette opération, sachant que cette année, nouveauté par rapport à l'année dernière, c'est nos 25 bureaux en France qui participent à l'opération. Donc ça fait plus de 4000 personnes. C'est une journée comme les autres, si ce n'est qu'on est en basket et qu'on porte un podomètre et qu'on essaye de faire le plus de pas possible. Sur l'heure du midi, on propose des activités. Ça peut être, cette année, c'était une compétition de sprint. Il y avait des tournois de tennis de table. On avait mis également des rameurs. On avait organisé un footing ou une marche nordique à Vitrolles avec Stéphane Diagana, qui est un des champions qui nous suit au sein de la fondation. Donc voilà, plein d'animations sportives pour les motiver, pour faire monter les compteurs. En termes de contraintes pour les salariés, il n'y a rien de contraignant. C'est simplement voilà, mettre un podomètre et en tout cas il y a une réelle volonté de la part des salariés d'aider cette association. C'est important pour les salariés que nous sommes parce que quelque part ça nous implique, donc c'est valorisant. Et puis ça nous fait bouger en plus. Et puis c'est important aussi pour l'entreprise parce que c'est une façon de faire du mécénat intelligent et en plus d'enrichir la fierté d'appartenance de ses collaborateurs. On sent qu'il y a une ambiance relativement solidaire et on est tous mobilisés pour cette association aujourd'hui. Donc on essaye de faire le maximum. J'ai été particulièrement surpris par la facilité d'organisation, le soutien qu'on a eu de la part d'ELA avec du matériel qui était mis à disposition très facilement. Et 2 semaines avant l'opération, on a décidé de participer. On a pu faire une très belle opération en peu de temps. Nous, on a tout de suite adhéré à cette opération parce que c'est vrai que c'est un événement interne pour l'entreprise qui est intéressant. Donc, ça permet de mobiliser les salariés autour d'une cause. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant. Ça a été un coup de cœur, encore une fois, pour les collaborateurs. Ils se sont passionnés pour le projet. On leur a bien présenté les choses. La notoriété d'ELA fait que
immédiatement, on n'a pas besoin de présenter. Et cette maladie touche tout le monde, de près ou de loin. Les gens dans l'entreprise connaissaient la maladie et connaissaient ELA. Et en tout cas, ça a été un élan immédiat pour ce projet. C'est-à-dire que comme on fait de la stratégie pour les entreprises, on pourrait peut-être aider ELA à réfléchir aussi à quels étaient les axes de développement possibles. Et donc sur différents sujets, nous sommes intervenus pendant 2-3 ans, ce qui était très mobilisateur ici en interne puisque les équipes étaient ravies de participer. Et bon, ça a créé une confiance qui a fait que quand d'autres sujets se sont présentés pour ELA autour d'événements comme Mettez Basket en entreprise, on a voulu tout de suite être un peu dans les premiers à participer. Une implication de l'entreprise et de ses collaborateurs pour créer cette mayonnaise dans l'entreprise qui fait qu'au-delà de l'opération, au-delà de l'aide qu'on apporte à une association, il y a dans l'entreprise quelque chose qui se passe entre les gens qui y travaillent. C'est beau et je pense qu'on devrait l'instaurer partout. Une journée comme ça où tout d'un coup il y a quelque chose qui circule. Chaque pas compte, on compte sur vous, en faire un maximum et on est tous là en tous les cas aujourd'hui pour penser à la grande famille là. Mettez basket et bas la maladie. Mettez basket et bas la maladie. Mettez basket et bas la maladie. Mais qu'est-ce que t'attends, mettez basket et bas la maladie. Mettez basket et bas la maladie.